J'étais épuisé. L'horloge du tableau de bord indiquait encore 1h47 du matin, alors que je conduisais sur la route déserte, essayant de garder les yeux ouverts. Je n'oublierai jamais ce maudit jour. En 2016, mon ami Ryan vivait dans une zone rurale près de Toulouse, et je rentrais à Bordeaux après avoir passé la journée chez lui. C'était un trajet d'un peu plus d'1 heure, mais dans cette obscurité totale, avec la fatigue pesant sur mes épaules, il semblait beaucoup plus long. L'autoroute traversait de vastes champs de maïs, et il n'y avait rien à des kilomètres, à la ronde. Pas de station-service, pas de maison, pas de lumière, juste la route et l'obscurité engloutissant tout autour. Le seul son était celui du moteur de la voiture et le léger bruissement du vent à l'extérieur. Pour éviter que le sommeil ne me gagne, j'ai augmenté le volume de la radio et bu une gorgée de la boisson énergisante chaude que j'avais achetée avant de partir. C'est alors que mes phares ont éclairé quelque chose au milieu de la route. J'ai froncé les sourcils, forçant mes yeux. La chose était là, bien au centre de la voie, comme si elle avait été placée délibérément. J'ai ralenti et senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale en reconnaissant l'objet. C'était une grande valise noire, intacte, debout. J'ai appuyé fortement sur le frein, sentant la voiture déraper légèrement sur l'asphalte. Mon cœur s'est emballé. C'est quoi ce bordel? Une valise? Ici? Au milieu de nulle part? Pendant un instant, je suis juste resté là, les phares inondant cet objet solitaire. Je me sentais mal à l'aise. Quelque chose n'allait pas. Cela aurait pu être juste une négligence. Peut-être que quelqu'un l'avait perdu d'un camion. Mais et si ce n'était pas le cas? La valise était si parfaitement positionnée qu'elle semblait délibérée. Le silence autour de moi est devenu encore plus lourd. La dernière chose que je voulais faire était de sortir de la voiture. Je savais que ce serait une erreur. Alors prudemment, j'ai réduit la vitesse, tourné le volant à gauche et emprunté la voie opposée pour contourner. Mes yeux ne quittaient pas la valise alors que je passais à côté d'elle. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué. La valise était entrouverte. Pas complètement, mais juste assez pour qu'un petit espace noir soit visible. Pendant une seconde, j'ai imaginé si quelque chose ou quelqu'un était à l'intérieur, m'observant passer. Des frissons ont parcouru mon corps et j'ai dégluti. « Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas », me suis-je dit. J'ai accéléré un peu et continué ma route, essayant de chasser la scène de mon esprit. Peut-être que c'était juste de la paranoïa. J'étais fatigué, mon cerveau pouvait me jouer des tours. Oui, c'était ça. J'avais juste besoin de rentrer chez moi le plus vite possible. 5 minutes plus tard, mes phares ont éclairé autre chose sur la route. Cette fois, un vieux camion était arrêté au milieu de la voie. Sans feu de détresse, sans phares allumés, juste une silhouette sombre bloquant mon chemin. Mes doigts ont serré le volant. C'était le genre de chose qui faisait disparaître les gens. Je me suis arrêté à une distance sûre et j'ai observé. Rien. Aucun mouvement à l'intérieur de la cabine. Le moteur était éteint. L'intérieur était complètement sombre. La tension a augmenté. J'ai hésité un moment, puis j'ai klaxonné. Le son a résonné sur la route, mais rien ne s'est passé. J'ai attendu quelques secondes de plus, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. L'adrénaline commençait à se répandre dans mon corps. J'ai regardé autour de moi des champs de maïs de tous les côtés. Il n'y avait personne. Ici, ou du moins c'est ce qu'il semblait. J'ai décidé de contourner le camion comme je l'avais fait avec la valise. En passant à côté de lui, j'ai remarqué les bosses profondes sur la carrosserie et les éraflures, comme si quelque chose avait été traîné contre le métal. Mon estomac s'est retourné. Mais le pire est venu quand j'ai regardé par la fenêtre de la cabine. Le siège du conducteur était vide. J'ai pensé à quelqu'un debout au milieu de la route à 2 heures du matin, attendant une voiture comme la mienne. Et c'est à ce moment-là que dans la lumière des phares, j'ai aperçu une ombre plus loin sur la route. Un homme se tenait au milieu de la voie, me faisant signe désespérément. Mon corps s'est figé. L'homme était au milieu de la voie, éclairé par mes phares. Ses vêtements étaient sales, ses cheveux ébouriffés et ses bras coupés, comme s'il avait traversé une végétation dense. Il semblait épuisé, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'était le sourire qu'il m'a lancé dès que je me suis arrêté. Un sourire trop large pour la situation. Mes instincts me criaient de faire demi-tour et de partir, mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, il a commencé à marcher vers ma voiture. J'ai baissé la vitre de quelques centimètres seulement. Juste assez pour entendre, mais pas assez pour qu'il puisse passer la main à l'intérieur.
Hé mec, t'as vu un camion arrêté plus loin? Sa voix était rauque, comme s'il était enroué. Mes yeux ne le quittaient pas. Oui, je l'ai. Fats, il a hoché la tête, toujours en souriant. Quelque chose dans ses yeux n'allait pas. Tu peux me déposer là-bas? On est tombé en panne de carburant et j'allais chercher de l'aide. La façon dont il a parlé était étrange, sans hâte, comme s'il connaissait déjà la réponse que j'allais donner, mais quelque chose n'avait pas de sens. Tu allais chercher. De l'aide, et tu veux que je te ramène là-bas? Une lueur a traversé ses yeux. Il a hésité. Pendant un instant, il semblait qu'il allait inventer une excuse, mais il a juste lâché un rire sec. Ouais, je pensais que c'était plus loin. Mon cœur battait à tout rompre. Mon regard s'est détourné une seconde, allant vers les buissons à côté de la route. Un reflet a brillé entre les feuilles. Quelque chose était caché là. Je voulais nier, voulais me dire que c'était de la paranoïa, mais mes instincts hurlaient que c'était un piège. J'ai rapidement remonté la vitre et enclenché la marche. Arrière. Le sourire de l'homme a disparu immédiatement. Il s'est jeté contre la voiture, frappant la fenêtre avec force. « Ne fais pas ça! Ouvre la porte !» La panique a explosé en moi. C'est alors que j'ai vu le reflet d'une lame dans sa main. Il a essayé d'ouvrir la porte, tirant sur la poignée à plusieurs reprises. J'ai accéléré. La voiture a fait un bond en arrière. L'homme a failli perdre l'équilibre, mais a gardé les yeux rivés sur moi alors qu'il criait des mots incohérents. Quand j'ai reculé suffisamment, j'ai tourné le volant et démarré en trombe. Dans les rétroviseurs, j'ai vu l'homme courir après moi. Et puis, d'autres ombres sont sorties des buissons. Il y en avait d'autres. 3 silhouettes ont émergé, de l'obscurité, tous armés. L'un d'eux tenait quelque chose qui ressemblait à une chaîne, un autre avait un pied de biche. Le troisième, un fusil. Mon corps entier tremblait alors que j'accélérais. La route déserte semblait maintenant un tunnel sans fin, où n'importe quoi pouvait surgir de l'obscurité. Ma poitrine brûlait. Si j'étais sorti de la voiture, si j'avais hésité quelques secondes de plus, ils m'auraient attrapé. J'ai appelé la police dès que j'ai eu le courage de m'arrêter à une station-service, déjà à Bordeaux. Ma voix tremblait alors que je décrivais tout. Les officiers ont pris ma plainte au sérieux et ont envoyé des voitures de patrouille dans la zone. Le 6. Lendemain, ils m'ont appelé. Le camion? Disparu. La valise sur la route? Disparu. Aucune trace, rien. Juste des marques de pneus et quelque chose de pire. Ils ont trouvé du sang, beaucoup de sang, répandu sur l'asphalte près de l'endroit où le camion était. Mais il n'y avait pas de corps. Juste la trace de quelque chose ayant été traîné dans le champ de maïs. L'homme qui a essayé d'entrer dans ma voiture n'a jamais été identifié. Aucune arrestation n'a été faite. Aucun suspect n'a été trouvé. Et à ce jour, je ne sais pas ce qui est arrivé à la personne qui s'est arrêtée pour les aider avant moi. Tout ce que je sais, c'est que, après cette nuit-là, je n'ai plus jamais pu conduire de longues distances sans avoir un nœud à l'estomac. Je ne me suis plus jamais arrêté pour aider quelqu'un sur la route, et par-dessus tout, je n'ai plus jamais conduit la nuit. C'était l'hiver. Le genre de froid qui transperçait la peau et faisait souffrir les os. Je conduisais un camion de fret interétatique traversant les routes désertes entre Lyon et Marseille. La neige commençait à tomber lentement, recouvrant l'autoroute de blanc, tandis que mes phares éclairaient le chemin solitaire. Il était déjà bien après minuit. Mon corps était lourd de fatigue. Alors j'ai décidé de m'arrêter dans l'une de ces aires de repos pour camionneurs, au milieu de nulle part, juste pour me dégourdir les jambes et prendre un café. L'endroit était petit, avec peu de lumière, allumé. Seuls 2 camions étaient garés sur le parking, ce qui signifiait que la nuit était calme. Je suis descendu, frottant mes mains pour chasser le froid, et suis entré dans la boutique de convenience. J'ai pris un café et suis allé aux toilettes. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Personne ici, à part le caissier ennuyé derrière le comptoir. Mais quand je suis retourné sur le parking, j'ai réalisé que je n'étais plus seul. Derrière la station, dans la partie la plus sombre du terrain, un homme se tenait debout, appuyé contre le mur. Il portait un manteau épais et une casquette, baissée, cachant une grande partie de son visage. Mais quelque chose a attiré mon attention. Il me regardait directement. J'ai essayé de l'ignorer. Peut-être que ce n'était qu'un camionneur quelconque, fumant une cigarette avant de reprendre la route. Mais quand j'ai ouvert la porte du camion et regardé à nouveau dans le rétroviseur, il était toujours là.
immobile, m'observant. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Je me suis assis sur le siège du conducteur et ai fermé la porte. Mon instinct me disait de partir immédiatement. J'ai démarré le moteur et pris une gorgée de café. Mais avant d'enclencher la vitesse, j'ai regardé à nouveau dans le rétroviseur. L'homme n'était plus là. Mon cœur s'est accéléré. J'ai tourné la tête, essayant de voir où il était allé, mais il n'y avait aucun signe de lui nulle part sur le parking. Je n'allais pas attendre pour le découvrir. J'ai enclenché la vitesse et suis parti. La route était déserte. Je conduisais dans la neige, les phares reflétant sur les plaques gelées le long du chemin. Le café chaud m'aidait à rester réveillé, mais le malaise ne disparaissait pas. Cet homme, la façon dont il m'observait, cela ne semblait pas normal. 10 minutes ont passé, 20, 30. Petit à petit, j'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé. C'est alors que j'ai vu quelque chose dans le rétroviseur, un éclat rapide. Pendant un instant, j'ai pensé que ce n'était que le reflet d'une plaque sur la route. Mais quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu quelque chose derrière ma remorque. Une voiture. Elle était si proche que je ne pouvais pas bien la voir dans le rétroviseur latéral. Ses phares étaient éteints. Mes doigts ont serré le volant. Qu'est-ce que... Cela n'avait aucun sens. Avec le froid et la neige recouvrant la route, qui conduirait ainsi? J'ai essayé de l'ignorer. Peut-être que ce n'était qu'un idiot jouant à cache-cache sur l'autoroute, mais après quelques minutes, elle était toujours là. J'ai changé de voie. La voiture a suivi. J'ai viré à droite. Elle m'a accompagné, il me suivait. Le froid que je ressentais maintenant ne venait pas de l'hiver. Il venait de la terreur qui commençait à monter en moi. Mon cœur battait rapidement tandis que j'essayais de penser à ce que je devais faire. Je ne pouvais pas simplement freiner. Si c'était un fou essayant de me voler, je serais complètement vulnérable. La voiture est restée derrière moi pendant encore 20 minutes. Je commençais déjà à transpirer malgré le froid extérieur. C'est alors que, sans prévenir, elle a ralenti et disparu dans l'obscurité de la route. Ma respiration était lourde. Qu'est-ce que c'était? Que voulait ce salaud? La seule chose que je savais, c'est que je ne voulais pas revoir cette personne. Mais je me trompais. J'allais le revoir cette nuit-là. Et de la pire des manières. Je ne pouvais pas me sortir ça de la tête. La voiture avait simplement disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Mais je savais ce que j'avais vu. Je savais que quelqu'un me suivait. Mon corps entier était tendu. La route devant moi était un tunnel sombre, sans réverbère, sans vie. La neige tombait lentement, formant un manteau blanc sur l'asphalte, et tout semblait mort, trop silencieux. J'ai essayé de respirer profondément et de continuer mon chemin, mais quelque chose au fond de mon esprit ne me laissait pas me détendre. Je regardais dans le rétroviseur toutes les minutes, attendant de revoir cet éclat, mais la voiture n'est jamais réapparue. Vers 3 heures du matin, ma fatigue a finalement surpassé ma peur. J'avais besoin de me reposer avant de continuer. J'ai vu un petit renfoncement sur la route, l'un de ces endroits improvisés où les camionneurs peuvent se garer. Il n'y avait aucune structure, juste un morceau d'asphalte entouré d'arbres secs et de l'obscurité oppressante de la forêt, mais je n'avais pas le choix. Je me suis garé. J'ai éteint le moteur. Le silence a envahi la cabine. J'ai incliné le siège, remonté mon manteau sur ma poitrine et fermé les yeux. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais quelque chose m'a réveillé. Je ne savais pas dire quoi. Il n'y avait pas de bruit, pas de mouvement. Juste un pressentiment accablant, un frisson glacé remontant ma colonne vertébrale. Je n'étais pas seul. Mon corps s'est figé. Lentement, j'ai forcé mes yeux à s'ouvrir. Et puis, dans le reflet faible de la vitre, je l'ai vu. Une silhouette, l'extérieur de ma fenêtre. Mon cœur s'est emballé comme s'il allait exploser. Il y avait un homme debout là, regardant à l'intérieur du camion. Je me suis figé. C'était lui, le même type de la station-service, la même voiture qui m'avait suivi sur la route. Il m'avait trouvé. Son visage était dérangeamment proche de la vitre. Ses yeux étaient trop grands ouverts. Il souriait. Mon sang s'est glacé quand il a levé un couteau long et sale, reflétant la faible lumière de la route. Il a testé la poignée. Clic, clic, clic. Il a tiré 3 fois. La porte était verrouillée. Dieu merci. Ma respiration était bloquée dans ma gorge. Il m'a vu réveiller maintenant. Ses yeux se sont plantés dans les miens. Son sourire a disparu. Puis, il a commencé à frapper sur la vitre. Boum, boum, boum. Chaque coup était comme un coup de poing dans ma poitrine.
La vitre était épaisse, mais et si elle se brisait? Mes mains tremblaient quand j'ai tendu les doigts vers la clé dans le contact. Mon cœur semblait vouloir sortir de ma bouche. L'homme a frappé plus fort. Boum! 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 J'ai tourné la clé. Le moteur a mis du temps à démarrer. Merde! 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 J'ai frappé le tableau de bord, le désespoir montant. Boum, 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 il a reculé de quelques pas. Et puis, il a fait quelque chose qui m'a donné envie de vomir. Il a ri, un rire sans son, juste des lèvres bougeant, les yeux fixés sur moi. Le moteur a finalement démarré. J'ai accéléré à fond, projetant de la neige en arrière. Le camion a tremblé et commencé à bouger. J'ai regardé dans le rétroviseur, le cœur battant. L'homme n'a pas couru. Il est juste resté là, debout dans la neige, me regardant disparaître dans l'obscurité. Et puis, sa voiture est sortie, de derrière mon camion. Il n'avait jamais été seul, j'ai conduit sans m'arrêter jusqu'à l'aube. Quand j'ai finalement trouvé un poste de police sur la route, j'ai fait une déposition. Les officiers ont pris cela au sérieux et ont envoyé des patrouilles dans la zone. Mais, comme je le craignais déjà, ils n'ont trouvé personne. Pas de voiture, pas d'empreinte dans la neige. Rien, comme si rien ne s'était jamais passé. J'ai passé des semaines sans bien dormir après cela. Chaque reflet dans le rétroviseur me faisait transpirer. Je ne pouvais plus m'arrêter pour me reposer sur la route sans sentir que quelqu'un était dehors attendant. Je suis toujours camionneur. Mais, depuis cette nuit-là, je ne dors plus jamais dans le camion. Et chaque fois que je vois des phares éteints dans le rétroviseur, j'accélère. J'avais 16 ans quand j'ai décroché mon premier emploi comme livreur de pizza à Fort Wayne, Indiana. Pour un adolescent, avoir une vieille voiture et quelques pièces en poche, c'était déjà une liberté suffisante. Je me souviens parfaitement de ce maudit mardi. Le flux de commandes était tranquille, et je voulais juste terminer mon service et rentrer chez moi. Quand l'horloge a sonné 21 heures, une dernière commande est arrivée. 2 pizzas moyennes pour une adresse dans un quartier éloigné de la ville. C'est là que mon histoire d'horreur a commencé. Dernière de la journée, mec. Après, tu peux rentrer chez toi, a dit mon manager, en jetant les boîtes dans mon sac isotherme. J'ai pris les pizzas et suis monté dans la voiture. La nuit était étrangement calme. Le quartier se trouvait à environ 15 minutes de la pizzeria, une zone avec des maisons espacées, entourées d'arbres. Dès que j'ai tourné dans la dernière rue, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une voiture est sortie d'une rue latérale et s'est mise à me suivre. Il n'y avait personne d'autre sur la route. Cela aurait pu être une coïncidence, bien sûr, mais quelque chose me dérangeait. Pourquoi gardaient-ils leurs phares éteints? J'ai ralenti, attendant qu'ils me dépassent. Mais ils sont restés collés derrière moi. Mon estomac s'est noué. Cela aurait pu être quelqu'un de distrait, mais quelles étaient les chances qu'une voiture sans phare me suive précisément jusqu'à ce quartier isolé? J'ai tourné dans la rue du client et vérifié l'adresse notée. La voiture derrière moi a continué à me suivre, mais après quelques secondes, elle a continué tout droit et a disparu au coin de la rue. J'ai poussé un soupir de soulagement, sentant mon corps se détendre un peu. Peut-être que j'étais juste paranoïaque. L'adresse se trouvait au bout d'une longue allée, une maison solitaire entourée d'arbres sombres. J'ai allumé les phares pour mieux voir. J'ai éteint la voiture, pris les pizzas et marché jusqu'à la porte d'entrée. J'ai frappé 3 fois. Le silence qui a suivi était angoissant. Les lumières du porche étaient allumées, mais la maison semblait morte. J'ai attendu. J'ai frappé à nouveau. Cette fois, j'ai entendu des pas à l'intérieur. Mon cœur s'est accéléré. La porte s'est ouverte et une femme d'une trentaine d'années est apparue. Elle portait une robe de chambre et son visage affichait une expression confuse et fatiguée. « Bonjour, je peux vous aider ?» a-t-elle dit, fronçant les sourcils. J'ai levé les boîtes. « Votre commande, madame. 2 pizzas moyennes. » Ce qui s'est passé ensuite m'a glacé le sang. La femme a froncé encore plus les sourcils et a dit « Je n'ai pas commandé de pizza. » La sensation a été instantanée. Quelque chose n'allait pas. Très mal. J'ai bégayé un moment et vérifié l'adresse. « Mais c'est le bon numéro. » Elle a secoué la tête, visiblement irritée. « Je vis seul et j'étais déjà endormi. Ce doit être une erreur. C'est alors que j'ai compris. La voiture qui me suivait. La maison isolée. La commande était fausse. Quelqu'un voulait que je vienne ici. » J'ai dégluti et forcé un sourire pour la femme. « Je suis désolé pour le dérangement. Je vais vérifier au magasin. » Je me suis retourné pour partir, mais c'est alors que je l'ai vue. Une voiture était garée derrière la mienne. Les phares étaient éteints.
C'était la même voiture qu'avant. La panique m'a envahi. Ma voiture était bloquée. Je n'avais nulle part où aller. Mes muscles se sont crispés. La voiture garée derrière la mienne n'était pas là quand je suis arrivé. Il m'attendait. Mon esprit s'est emballé de désespoir. Que faire? Courir? Demander de l'aide? Ma poitrine se soulevait et s'abaissait trop rapidement. La porte de la maison était toujours ouverte derrière moi. Mon instinct me criait de courir en arrière et de demander de l'aide, mais quelque chose m'a retenu. Et si ceux qui étaient dans la voiture décidèrent d'entrer aussi, la femme n'était pas impliquée dans tout ça. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Alors, j'ai continué à marcher, comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas en train de mourir intérieurement. Quand je suis arrivé près de ma voiture, les portes de l'autre véhicule se sont ouvertes. 4 hommes en sont sortis, tous portant des sweats à capuche sombre, couvrant une partie de leur visage. 4. Mon corps me criait de courir, mais mes jambes semblaient faites de plomb. L'un d'eux gardait une main dans sa poche, pressant quelque chose. Une arme, un couteau, un autre a esquissé un petit sourire, le genre de sourire qu'un prédateur fait avant d'attaquer. J'étais piégé. Ils ont commencé à marcher vers moi, lentement, comme s'ils voulaient me savourer avant l'attaque. Mes mains tremblaient. Mon cœur martelait dans ma poitrine. C'est alors que mon corps a réagi avant mon esprit. J'ai jeté les pizzas par terre et me suis élancé dans la direction opposée. J'ai entendu l'un d'eux crier « Attrapez-le !» Des pas lourds ont résonné sur l'asphalte derrière moi. Ils couraient après moi. J'allais mourir. Mes poumons brûlaient tandis que je courais vers la forêt à côté de la route. Les branches me griffaient. La neige entrait dans mes baskets, mais je n'ai pas arrêté. Ma respiration devenait courte. Les pas derrière moi se rapprochaient. C'est alors que j'ai entendu un son perçant déchirer l'air. Une lame s'est plantée dans un arbre à côté de moi. Ils avaient des couteaux, et ils ne plaisantaient pas. J'ai couru sans direction, m'enfonçant simplement plus profondément dans l'obscurité, sautant par-dessus des troncs tombés, évitant des branches, ignorant la douleur dans mes jambes. Le son des pas diminuait, jusqu'à ce que, au silence, ma poitrine se soulevait et s'abaissait. Ils avaient abandonné ou m'attendaient-ils? L'idée m'a rempli d'une terreur paralysante. Si je restais là, ils pourraient m'encercler. J'ai essayé de contrôler ma respiration. J'ai lutté pour ne pas sangloter. C'est alors que je l'ai entendu. La neige derrière moi craquant sous un poids. Ils étaient en là. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru à nouveau. Je ne me souviens pas comment je suis sorti de là. Je me souviens seulement m'être jeté sur la route quand j'ai vu les phares d'une voiture approcher. C'était un couple revenant d'un dîner. J'étais tellement terrifié, couvert de neige et d'égratignures, qu'ils ont failli ne pas s'arrêter pour moi. Mais j'ai supplié. Ils m'ont emmené au poste de police le plus proche. Je pouvais à peine parler. Les mots sortaient en sanglots. La peur me serrait encore la gorge. La police s'est rendue à l'adresse de livraison. Les hommes et la voiture avaient disparu. Mais ma voiture était toujours là. Et à l'intérieur, il y avait un couteau planté dans le siège du conducteur. Ils avaient laissé un message. Ils attendaient que je revienne. La police n'a jamais retrouvé les responsables. Aucun suspect, aucune piste. L'adresse utilisée pour la commande, complètement fausse. J'ai passé des semaines sans bien dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces hommes sortir de la voiture. Les pas dans la neige, la lame volant près de mon visage. Finalement, j'ai quitté mon emploi. Et depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais pris de commande de livraison. Parce que maintenant, je sais, quelqu'un pourrait vous attendre de l'autre côté. Je m'appelle Jean Dupont et je suis chauffeur Uber à Paris. Je travaille de nuit parce que ça paie mieux, mais aussi parce que j'aime la ville quand elle est vide, avec seulement les lumières scintillant dans les gratte-ciel et le vent froid soufflant dans les rues. J'ai toujours pensé que le pire qui pourrait arriver serait qu'un passager ivre vomisse sur ma banquette arrière. J'avais tort. Il était peu après minuit quand j'ai accepté une course dans un quartier plus éloigné. Le passager s'appelait Pierre et quand il est monté dans la voiture, un frisson m'a parcouru l'échine. Il portait un épais manteau noir, la capuche rabattue sur le front et des lunettes de soleil, malgré l'obscurité. Son odeur de cigarette et de sueur imprégnait l'air de la voiture. « Bonsoir », ai-je murmuré, espérant une réponse. Il a juste grogné et a entré la destination dans l'application. Une bijouterie au centre-ville. Je n'y ai pas trop pensé au début, mais en conduisant, j'ai remarqué ses gestes nerveux. Il regardait par la fenêtre comme s'il vérifiait quelque chose, tripotait sa poche sans cesse.
Et puis, quand j'ai tourné et que les phares d'une autre voiture ont brièvement éclairé l'intérieur, je l'ai vue, une arme. Elle était glissée sur le côté de son manteau, la crosse en métal brillant un instant avant d'être à nouveau engloutie par le tissu sombre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de rester calme. Peut-être était-il un policier en civil, peut-être un agent de sécurité, mais quelque chose ne collait pas. Alors, en attendant qu'un feu passe au vert, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. J'ai regardé dans le rétroviseur. Il l'a remarqué. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était rauque, tranchante. « Rien !» ai-je répondu trop vite. Mon estomac s'est noué. Pierre a esquissé un sourire en coin, et c'est alors que j'ai remarqué un autre détail. Un couteau attaché à sa ceinture, la lame dentelée, sale, marquée par le temps. Ce n'était pas un couteau ordinaire. C'était une arme de prédateur. Je devais sortir de là, vite. J'ai gardé une expression neutre en conduisant, mais mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Si Pierre prévoyait vraiment de braquer la bijouterie, cela faisait de moi un complice. Et s'il ne voulait laisser aucun témoin, je serais mort avant même de comprendre ce qui se passait. C'est alors que j'ai eu une idée. « Merde », ai-je murmuré, tripotant le tableau de bord. « Je crois qu'il y a un problème avec la voiture. » « Quoi ?» Son ton s'est durci. « Le moteur fait un bruit bizarre. Je vais m'arrêter une minute, sinon on va tomber en panne en plein trafic. » Avant qu'il puisse protester, j'ai garé la voiture sur le bas-côté près du parc des Buttes Chaumont, une zone animée avec quelques piétons et, plus important, des voitures de police stationnées un peu plus loin. Ma chance. Merde, ça n'est jamais arrivé avant. Ai-je dit, ouvrant la portière et sortant. Pierre m'observait, tendu. Je faisais semblant de vérifier le moteur, mais en réalité, je cherchais un moyen de m'éloigner. Puis j'ai vu 2 policiers discutant près d'une voiture de patrouille. Mon pouls s'est accéléré. J'ai dégluti et commencé à marcher vers eux. Si Pierre le remarquait, j'étais fichu. Le problème, c'est qu'il l'avait déjà remarqué. Chaque pas vers les policiers semblait un défi contre le temps. Je pouvais sentir le regard de Pierre me brûler le dos, sa présence pesant comme une ombre meurtrière dans la voiture. Mon esprit me criait de courir, mais ce serait une erreur. S'il réalisait que j'en savais trop, il pourrait agir sans réfléchir. Et un type armé d'un pistolet et d'un couteau sale et dentelé n'hésiterait probablement pas à me tuer sur place. « Hé, les gars !» ai-je murmuré en m'approchant des policiers. Ma voix était faible, presque un murmure. Les 2 se sont tournés vers moi, l'un fronçant les sourcils. Un problème ? Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre mes propres mots. J'ai gardé un visage neutre, mais ma main tremblait légèrement en pointant vers ma voiture. Mon passager, il est armé, je pense qu'il va braquer la bijouterie au centre-ville. Il a aussi un couteau. Les policiers se sont regardés. Puis l'un d'eux, un grand type aux cheveux rasés, a discrètement porté la main à sa radio. « Vous êtes sûr de ça ?» a demandé l'autre, baissant la voix. J'ai jeté un coup d'œil à la voiture. Pierre était toujours sur la banquette arrière, immobile. Mais maintenant, il m'observait. « Il sait que je parle avec vous. » Le policier aux cheveux rasés a hoché la tête et a sorti son arme. « Éloignez-vous lentement. On va l'interpeller. » J'ai essayé de paraître naturel en m'éloignant, mais dès que les policiers ont commencé à bouger, Pierre a ouvert la portière d'un coup sec. « Hé !» a crié le policier. Tout s'est passé très vite. Comme un animal acculé, Pierre a sorti son pistolet et l'a pointé vers eux. Le temps semblait s'être figé. J'ai retenu mon souffle attendant le bruit des coups de feu, mais Pierre a hésité. Peut-être savait-il qu'il n'avait aucune chance de s'échapper. Peut-être avait-il espéré que je ne serais qu'un chauffeur, effrayé qui ne ferait rien. Les policiers n'ont pas hésité. En quelques secondes, l'un d'eux a avancé et a saisi le bras de Pierre, le tordant avec force, tandis que l'autre le plaquait contre le capot de la voiture de patrouille. Le pistolet est tombé au sol avec un bruit métallique, suivi d'un cri étouffé. « Ne bouge pas, enfoiré !» Pierre a tenté de résister, mais il a rapidement été menotté. Je ne pouvais pas bouger. Mon esprit essayait encore de comprendre à quel point j'avais été proche de devenir une manchette de journal. L'un des policiers a pris le couteau de sa ceinture et a sifflé. Ce type ne plaisantait pas. Ils l'ont jeté à l'arrière de la voiture de patrouille, tandis qu'il crachait. Des insultes, les yeux rouges de fureur. Puis il m'a regardé et a souri. Un large sourire, froid, comme s'il savait déjà où me trouver. Mes genoux ont failli céder. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir,
la nouvelle a éclaté dans les journaux locaux. Pierre n'était pas un simple voleur, il avait déjà fait ça avant. Mais la dernière fois, il avait tué le chauffeur. J'ai été l'exception. Cette fois, il n'a pas eu de chance. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je vois ce sourire dans mon esprit. Et je me demande combien de fois encore j'aurai cette chance. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de similaire. Peut-être que vous avez ressenti cette sensation qu'on vous suit. Si vous êtes déjà passé par là, partagez-le dans les commentaires. Et si ce n'est jamais arrivé, j'espère juste que ça reste ainsi. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche. À la prochaine.